Emmanuel Macron a en effet passé une bonne partie de la journée ici au Sable d'Olonne au lycée Éric Tabarly, lycée professionnel. Il a déjeuné avec des élèves avant de visiter quelques ateliers, puis de participer à un temps d'échange avec des enseignants, des élèves et des chefs d'entreprise qui travaillent avec le lycée dans le but de présenter sa réforme de la voie professionnelle, une voie qu'il souhaite plus attractive avec trois axes principaux. Faire connaître un peu plus la voie professionnelle pour les lycéens qui représentent un tiers des lycéens en France, favoriser également l'insertion professionnelle de ces lycéens qui sont dans des lycées professionnels et également faciliter la poursuite d'études pour ceux qui le souhaitent. Mais il y a certaines personnes qui n'étaient pas satisfaites de ce déplacement, des modalités de ce déplacement, ni même de cette réforme de la voie professionnelle. Je suis avec Olivier Rosier, vous êtes secrétaire Secrétaire académique du SNETA Force ouvrière, syndicat majoritaire des professeurs de lycée professionnel. Alors vous étiez plusieurs manifestants aujourd'hui lors de cette visite d'Emmanuel Macron, pourquoi? Alors, d'abord nous étions plusieurs manifestants à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, puisque un tiers de nos collègues de l'établissement, adhérents chez nous, ont débrayé. Alors on n'était pas très contents. D'abord, on n'est pas tout à fait d'accord avec l'introduction du sujet. Nos élèves font déjà des poursuites d'études. Nos élèves s'insèrent déjà dans le monde du travail. Et justement, on a l'impression que nos élèves sont un peu stigmatisés par cette venue. On a du mal à comprendre cette réforme, en fait. On nous dit qu'on est loin du monde du travail alors qu'on travaille tout à fait avec les entreprises locales, que nos collègues d'enseignement professionnel sont souvent des gens qui viennent de l'entreprise, donc qui connaissent bien le monde de l'entreprise. On a l'impression qu'on nous dit qu'on est déconnecté de la réalité, ce qui n'est pas vrai. On a plutôt l'impression que ce sont nos responsables politiques qui sont déconnectés de la réalité. Connaissent-ils vraiment nos élèves? Alors, le président de la République mange avec eux, mais refuse de se mettre à la table ronde avec des élèves. Il prend des apprentis, des post-bac, c'est-à-dire des jeunes qui ne sont plus dans les formations de base des lycées professionnels. Nous formons des jeunes de CAP et de bac pro, des jeunes qui ont souvent rencontré des problèmes dans leur scolarité ou dans leur vie, parfois même des jeunes handicapés. On est là pour les remettre en selle, pour les préparer au monde du travail. On n'est pas là obligatoirement pour les rendre employables aux entreprises immédiatement. Or, Monsieur le Président de la République voudrait que tous les jeunes soient immédiatement employables. Il y a donc un problème. Est-ce qu'il nous connaît vraiment? Dernière question, parmi les mesures phares de cette réforme, il y a l'augmentation de 50% de la période de stage en entreprise avec les gratifications prises en charge par l'État. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va dans le bon sens pour vous? Mais ça n'a pas de sens. Les élèves que nous avons, on a déjà du mal à les placer en stage en entreprise. Multiplier par 2 leur durée de stage, c'est vraiment ne pas connaître la réalité de notre public. Parler avec les chefs d'entreprise, par exemple du MEDEF. Sont-ils prêts à prendre nos élèves en stage? Ils vont vous dire non, ils sont trop loin de nos attentes. Donc, déjà, faisons en sorte que tous nos élèves aient leur semaine déjà actuelle de stage. Et après, on verra. Qu'ils soient attribués, nos élèves, c'est une bonne chose. C'est peut-être le seul aspect qui est positif. Mais qu'on arrête de penser que tout jeune est immédiatement employable. Laissons nos jeunes sortir de collège. Laissons-les se préparer au monde du travail. Ça demande une préparation. C'est notre métier. Ça a toujours été le métier des lycées pro. Et on veut continuer que ce soit ça. Dernier point, puisqu'on nous parle de l'apprentissage et que cette réforme est en lien direct avec la conception des apprentis, moi je tiens à dire que l'apprentissage progresse dans notre pays, mais principalement sur les post-bac, c'est-à-dire les jeunes après 18 ans. Nous, la plupart de notre public, il n'a pas 18 ans. Les jeunes qui arrivent chez nous, ils ont 15 ans. Donc voilà les problématiques. On ne connaît pas, on méconnaît nos élèves, et je trouve dramatique qu'un président de la République déjeune avec nos élèves. Ça c'est le comptoir. Mais quand la discussion devient sérieuse, c'est-à-dire au moment de la table ronde, il n'y a pas d'élèves. Merci Monsieur Rosier. Donc c'est donc une réaction à cette visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui au Sable d'Olonne. On aurait beaucoup aimé vous montrer des images de cette visite. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'autorisation de prendre la moindre image du chef de l'État aujourd'hui au lycée Éric Tabarly.